Le soleil se couchait sur Casablanca, baignant la ville d'une lueur dorée qui se reflétait sur les murs blancs des bâtiments coloniaux. Dans le quartier huppé d'Anfa, une imposante villa surplombait l'océan Atlantique. C'était la résidence de la famille Armani, une famille franco-ivoirienne dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières du Maroc. À l'intérieur de cette demeure luxueuse, l'atmosphère était à la fois opulente et austère, reflet du patriarche, Monsieur Vincent Armani. Un homme d'affaires autoritaire, Vincent était réputé pour sa poigne de fer et son sens aigu des affaires. Sa stature imposante, ses cheveux grisonnants et ses yeux perçants lui donnaient une présence intimidante. Il gérait son empire avec une discipline militaire, ne tolérant aucun écart. Monsieur Armani se tenait dans son bureau, une pièce décorée de meubles en bois massif et de tapis persans. Il feuilletait des dossiers financiers, son visage impassible malgré les chiffres impressionnants qui défilaient devant lui. Pour lui, les affaires étaient une question de survie, un champ de bataille où seuls les plus forts pouvaient prospérer. Son fils aîné Frédéric était son bras droit. Il partageait la rigueur de son père, mais avec une touche de modernité. Diplômé de Harvard, il apportait une perspective internationale aux affaires familiales. Pourtant, derrière ses succès apparents, Frédéric ressentait souvent la pression écrasante des attentes de son père. L'aînée des enfants, Sophie avait choisi une voie différente. Mariée à un Américain et vivant à New York, elle s'était éloignée des affaires familiales pour se consacrer à une carrière dans l'art. Malgré la distance, elle restait une figure importante dans la dynamique familiale, servant souvent de médiatrice entre son père et ses frères. Anna, la Benjamine, était la rebelle de la famille. Belle et farouchement indépendante, elle refusait de se plier aux règles strictes imposées par son père, préférant la liberté à la richesse. Elle était déterminée à tracer sa propre voie, même si cela signifiait aller à l'encontre des souhaits de Vincent. Son départ imminent pour les États-Unis symbolisait son désir de s'échapper de l'ombre étouffante de son père. La scène se déroulait dans le vaste salon de la villa, où une réception était organisée pour célébrer les fiançailles de Frédéric. Les invités, un mélange de personnalités influentes de Casablanca et d'amis de la famille, discutaient en sirotant du champagne. Vincent Armani, vêtu d'un costume sur mesure, supervisait la soirée avec une satisfaction visible. Pour lui, ces événements étaient autant des opportunités de réseautage que des célébrations familiales. Anna, vêtue d'une robe élégante mais simple, se tenait à l'écart, observant la scène avec une indifférence feinte. Son esprit était déjà tourné vers son avenir aux États-Unis. Elle aperçut alors Kofi, l'agent de sécurité de la famille, et lui fit signe de la rejoindre sur la terrasse. Bonjour Anna, vous semblez perdue dans vos pensées. Bonsoir. Oui, je pense à mon départ. Ce monde ici, ce n'est pas pour moi. Vous cherchez quelque chose de plus, quelque chose que vous ne trouvez pas ici. Exactement. Et vous? Avez-vous des projets pour l'avenir? Je retourne en Côte d'Ivoire bientôt. J'ai économisé assez pour lancer ma propre affaire. Vous avez toujours su ce que vous vouliez. J'espère que je trouverai la même clarté. J'ai la conviction que vous êtes plus fort, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Frédéric, dont l'expression sérieuse se détendit en voyant sa sœur avec Kofi, agent de sécurité. Anna, papa te cherche. Il veut te parler de ton voyage. Ok, mon frère. C'est un plaisir, Kofi, de parler avec toi. Je dois voir mon père qui demande ma présence. Anna s'excusa en posant une main légère sur l'épaule de Kofi avant de suivre son frère. La soirée se poursuivit, mais pour Anna et le jeune agent, un chapitre de leur vie se fermait, tandis qu'un autre s'apprêtait à commencer. Loin de l'opulence et des attentes,
chacun allait bientôt entreprendre une quête personnelle de liberté et de réalisation. Alors que l'obscurité enveloppait Casablanca, les lumières de la villa brillaient encore, symbolisant les ambitions et les secrets qui habitaient ses murs. Pour les Sarmani comme pour ceux qui gravitaient autour d'eux, les apparences et les réalités allaient bientôt s'entrechoquer, révélant des vérités qui changeraient à jamais le cours de leur vie.